un Père aimant. J'aimerais lire ce passage dans Matthieu chapitre 5, verset 20, où il est écrit « Car je vous le dis, c'est Jésus qui parle, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Amen. Et s'il y avait des religieux attachés aux traditions, c'était bien les pharisiens. Ils ont persécuté Jésus, car Jésus dénonça leur orgueil, leur hypocrisie, leur négligence des éléments essentiels de la loi, alors qu'ils attachaient la plus grande importance aux petits détails. Tout ce qui est religieux ne rencontre pas l'approbation divine. Attention. D'ailleurs, Saul était religieux et pourtant il luttait contre Dieu. Fouad Tariq, 40 ans, était un fidèle musulman, représentant officiel du gouvernement éthiopien. Il était très respecté. Pendant longtemps, il a persécuté les chrétiens dans son petit village, proche de Jima, dans l'état d'Oromia, au sud du pays. Avec zèle, Fouad cherchait tous les moyens possibles pour exercer une pression sur ceux qu'il connaissait. Il dit « Je détestais leur foi. C'était vraiment difficile de penser qu'ils avaient osé abandonner l'islam. Je croyais fermement que les chrétiens soudoyaient les musulmans pour les attirer loin de la vraie religion. » C'est ce qu'il dit, ce sont ses paroles. Mais l'évangile s'est propagé dans la région. Et un matin, les chrétiens du village ont été arrêtés, interrogés sur leur foi. Ils ont répondu « Nous suivons Allah, Dieu, à travers Al-Messia Issa, le Messie Jésus. » Fouad a été touché par la manière dont il répondait aux menaces et à la pression. Et il dit ceci, « Même si je n'aimais pas les activités des chrétiens, dit Fouad, quelque chose changeait en moi. Je ne comprenais pas pourquoi, mais j'éprouvais de la compassion pour eux. J'ai examiné la vie de ces chrétiens, leur façon de vivre était un défi pour moi. Ils étaient si différents de ce que je connaissais et avaient un comportement exemplaire. » Ces réflexions ont amené Fouad à faire un choix. Il a lui aussi donné sa vie à Jésus-Christ. La rumeur de ma conversion, dit-il, s'est immédiatement diffusée dans le village. Des musulmans m'ont accusé de choisir Jésus en échange d'argent. Et un jour, malheureusement, sa ferme a été incendiée. Aujourd'hui, Fouad est un évangéliste zélé. Voilà ce qu'il dit. « Je remercie Dieu pour mes frères et sœurs en Christ. Ils m'encouragent par leurs prières et leurs visites. Je m'appuie sur Dieu et je travaille dur dans ma ferme car j'ai tout perdu dans l'incendie. Mais je continue à prier pour ceux qui m'ont attaqué. Je sais que beaucoup d'entre eux nous persécutent par ignorance. Un jour, ils se joindront à nous pour adorer Dieu. » Il y a donc une différence entre la religion, qui est un ensemble de rites, de dogmes, de symboles, et la vraie connaissance de Dieu. On a dénombré plus de 10 000 mouvements religieux sur la terre. Des millions croient qu'il existe un Dieu créateur, mais tous ne croient pas que Dieu est leur Père. J'ai eu l'occasion de lire sur un site qui offre un soutien psychologique cet aveu. C'est l'aveu d'une jeune fille. « Hello, j'ai 17 ans. Et je suis une fille plutôt normale, mais il y a un truc qui me manque. Un père. Ma mère voulait un enfant. » Et elle écrit « moi ». Et une fois qu'elle a appris qu'elle était enceinte, elle a quitté son copain. Elle voulait m'élever toute seule. Quant à moi, je n'ai jamais connu mon père. Je pense que ça me manque, mais en même temps, j'arrive à me débrouiller sans lui. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir une présence masculine protectrice tout au long de mon enfance. Et elle met entre parenthèses « Mon beau-père étant alcoolique, il ne m'a pas beaucoup protégé. » Cette jeune fille dit « Il y a un truc qui me manque. » Et elle évoque l'absence d'un père. Et elle ajoute « J'arrive à me débrouiller sans lui. » Voilà ce qui manque à notre humanité aujourd'hui. Un père. Voilà ce qui manque aux hommes et aux femmes de cette génération. Un père. Sans Dieu, on arrive encore un peu à se débrouiller. On se débrouille tout seul. Dieu est plus qu'un créateur. Il est aussi notre Père créateur. Il y a un seul chemin qui mène au Père. C'est Jésus, le Fils. Et il a fait cette déclaration. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous avons ici la preuve que Dieu est capable de changer radicalement le destin d'un homme. Il a changé le destin de cet homme Fouad. Il peut changer aussi le vôtre. Pour cela, Dieu utilise un merveilleux moyen, la révélation. Dieu est un Dieu qui se révèle. Merci Seigneur, que ce soit notre prière aujourd'hui. Merci Seigneur de te révéler à moi,
comme un père aimant qui prend soin de moi, qui connaît tout de moi parfaitement.